Billon, au cœur du Puy-de-Dôme. Un centre-bourg qui nous replonge dans le Moyen-Âge, avec son quartier médiéval. Marchant d'un bout à l'autre de la ville, je tombe nez à nez avec un monument gigantesque. J'y trouve une entrée rafistolée et me voici en plein cœur d'une histoire singulière. Je traverse les longs couloirs de voûtes qui s'entrecroisent et découvre avec étonnement une cour centrale, la cour de Strasbourg. 3 étages et plus de 7500 mètres carrés, quelques claustras par-ci par-là, et puis des tourbillons d'escalier. Des ombres projetées, des espaces inoccupés. C'est Emmanuelle qui m'accueille. Elle fait partie de Rural Combo, un collectif d'architectes, de designers, de graphistes et paysagistes. Ils sont missionnés par la ville pour une remise en usage de l'ancien collège et ont signé pour cela une convention d'occupation de 3 ans. Ils décident de relever un défi. Inventer le programme d'un lieu par l'expérimentation et l'usage et faire avec ce qui viendra et ceux qui viendront. Ce projet a commencé en 2019 par l'installation d'une permanence, des chantiers d'aménagement et pas mal d'expérimentation. La programmation du lieu se dessine au jour le jour en fonction de ceux qui souhaitent s'en mêler. On apprend, on questionne, on s'écoute et on prend soin des uns et des autres. Cette manière de faire n'est pas courante, elle ne ressemble pas à un travail d'architecte, de programmiste, d'aménageur. Certains parlent de tactique du concierge. On pourrait dire que c'est une personne qui détient les clés et qui fait le lien entre les gens, qui est le garant des espaces communs et qui est au courant des potins pour mettre en place une stratégie pour le futur. Je vous présente aussi Anne, qui travaille pour le Pays d'Art et d'Histoire. C'est elle qui m'a raconté les histoires de l'ancien collège. Ce bâtiment, c'est le premier collège jésuite de France construit par Guillaume Duprat en 1555. Il devient par la suite une école militaire accueillant près de 11 000 élèves. Dans les années 60, il devient un des premiers collèges d'enseignement secondaire du Puy-de-Dôme. Et puis en 1994, un nouveau collège en béton se construit juste en face de celui-ci. De quoi mettre l'ancien collège dans l'ombre et dans l'oubli de tous. À ce moment-là, on se retrouve avec un bâtiment vacant, inscrit au monument historique, mais fermé donc depuis 25 ans, avec des fenêtres murées. La ville de Billon, il y a quelques années, se lance dans des travaux d'urgence pour refaire une partie de la toiture qui s'écroulait au-dessus du trésor public ou pour refaire certaines gouttières. Lance aussi une étude de programmation qui va permettre de chiffrer une potentielle réhabilitation à 25 millions d'euros. C'est une somme qui est évidemment trop grosse pour une commune de cette taille et l'idée est donc d'essayer d'investir le lieu quand même, de le réouvrir même sans le rénover, donc de faire les choses à l'envers et de permettre aux gens de pouvoir le visiter, déjà la cour, déjà certains espaces du rez-de-chaussée, permettre ensuite aux gens de l'occuper, de pouvoir proposer de mettre des bureaux, de pouvoir mettre un atelier, de pouvoir y proposer une cantine, un café associatif et n'importe quoi d'autre, tout est ouvert. Et donc ces salles-là du rez-de-chaussée ont pu permettre cet été d'expérimenter une programmation ouverte, une programmation qui s'écrit au fur et à mesure, et aussi de pouvoir tester toutes des questions d'organisation collective, de gouvernance, d'économie du lieu. Au fil des jours, je vois les rencontres se tisser. Ces réunions d'habitants fédèrent des actions communes, se donnant rendez-vous chaque semaine. On essaye d'agir au pluriel, on apprend. On discute, on projette, on refait le monde. On se frotte, on déplace, on rectifie. On erre, on joue, on y habite. Il faut que les usagers du bâtiment puissent avoir un modèle économique qui permette d'en assurer l'entretien et puis les frais de fonctionnement courants, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité, que sais-je. Mais l'objectif de la commune, en l'occurrence, c'est qu'il ne s'agit pas de louer individuellement à chaque usager un petit coin pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire,
mais bien qu'il y ait une gestion collective de l'ensemble du bâtiment, que chacun soit co-responsable de la gestion de l'ensemble du bâtiment. Donc c'est un pari difficile à tenir et qui change, disons, des habitudes. Ça veut dire qu'il va falloir constituer sans doute une forme juridique qui permette d'assurer cette gouvernance collective du bâtiment à l'avenir. Maintenant, comme pour toute expérimentation, il faut prendre du recul et il faut en tirer des conclusions. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait évoluer pour proposer un nouveau cadre de jeu pour l'an prochain. En fait, c'est comme ça que fonctionne pas mal ce lieu jusque-là. C'est l'écriture d'un cadre qui permet de poser les limites et en fait les règles du jeu avec lesquelles tout le monde a le droit de jouer à égalité. Et donc aujourd'hui, voilà, les questions qu'on se pose pour le futur, c'est le fonctionnement économique. Il y a eu beaucoup d'expérimentations autour du prix libre cet été. Comment marche la cohabitation avec les différentes activités et aussi les différents publics. Ou en fait, pour commencer, la question de la contribution à l'équilibre du lieu, contribution aussi à payer la facture, voilà, ces choses-là. Le 30 octobre, l'ancien collège referme ses portes pour une trêve hivernale et une nouvelle saison s'écrira dès le printemps prochain.